Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier notre montage amplificateur opérationnel, donc qui est le montage amplificateur non inverseur. Donc le montage vous l'avez ici, et donc il va falloir être capable d'exprimer US de t en fonction de UE de t. Donc pour ce faire, donc première chose à noter, c'est noter qu'on va considérer pour notre étude que l'AOP est parfait. Donc si l'AOP est parfait, ça veut dire que l'impédance d'entrée est infinie et donc les intensités des courants entrant dans cet amplificateur opérationnel, donc que je note I plus et I moins, valent 0. Donc ces intensités de courant, donc je vais vous les représenter. Donc I plus c'est le courant qui rentre sur l'entrée non inverseuse et I moins c'est l'intensité du courant qui rentre sur l'entrée inverseuse. Donc ici ces deux courants I plus et I moins sont égaux à 0. Ensuite, donc on voit bien que ici l'entrée inverseuse, donc l'entrée moins, est reliée à la sortie par l'intermédiaire de la résistance R2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contre-réaction. Donc ici, vous avez donc une contre-réaction. Et donc s'il y a une contre-réaction, ça veut dire que, donc on va considérer que le montage fonctionne en régime linéaire, hein, et donc on va pouvoir écrire que epsilon, donc la tension différentielle d'entrée, est égale à 0. Donc epsilon, c'est la tension entre l'entrée plus et l'entrée moins. Voilà. Et donc epsilon, hein, par définition, ça va être la tension au niveau de l'entrée plus moins la tension au niveau de l'entrée moins. Donc si je note V plus, la tension sur l'entrée non inverseuse, et donc V moins, la tension sur l'entrée inverseuse, nous allons avoir donc epsilon qui est égal à V plus moins V moins, et comme epsilon vaut 0, nous allons pouvoir écrire donc que V plus est égal à V moins. Donc ici, V plus est égal à V moins. Donc ça va être notre point de départ au niveau de notre raisonnement. Donc maintenant, il va falloir essayer d'être capable d'exprimer V plus et V moins en fonction des tensions d'entrée et de sortie et des résistances. Donc ici, donc là on voit bien hein, que V plus correspond à la tension UE d'entrée. Donc on va pouvoir l'écrire directement. Donc on va pouvoir écrire donc V plus qui est égal à UE. Et donc V-, si on l'écrit, donc V-, il va y avoir plusieurs façons de l'écrire. Donc V-, c'est la tension entre l'entrée moins ici et la masse. Et donc c'est la tension bande de la résistance R1. Voilà. Donc soit, donc sachant que la résistance R1 et la résistance R2 sont parcourues par le même courant. D'accord. Donc ici, s'il y a un courant qui circule, donc que j'appelle I dans R2, ce courant ici, comme I- vaut 0, on va le retrouver dans la résistance ici R1. Donc on pourrait appliquer le diviseur tension pour déterminer V-, d'accord, puisqu'on connaît la tension US au bord de l'ensemble des deux résistances, et on cherche la tension V- au bord d'une des deux résistances. Donc soit vous utilisez le diviseur tension, soit vous ne le voyez pas, c'est vrai qu'il ne se présente pas comme vous avez l'habitude de le rencontrer, et si vous ne voyez pas qu'il y a un diviseur tension, vous allez pouvoir utiliser donc le théorème de Millman, d'accord, donc là vous posez moins de questions. Donc pour le théorème de Millman, il faut regarder combien il y a de branches entre cette entrée moins et la masse. D'accord. Combien est-ce qu'il y a de branches entre ces deux points-là? Donc branches dans lesquelles il y a du courant. Donc là, il va y avoir deux branches. Donc la branche qui passe par R1 et qui arrive directement à la masse. Donc c'est comme s'il y avait un générateur de 0 volts. Et la seconde branche qui passe par R2 et qui arrive sur la tension US de T. Donc je vais essayer d'utiliser le théorème de Millman et je vais vous montrer qu'on arrive sur la formule du diviseur tension. Donc V-, donc ça va être tension dans la première branche, donc ici il n'y a pas de générateur, donc ça fait une tension de 0 volts, divisé par résistance de la première branche, plus donc tension de la deuxième branche, donc US, divisé par la résistance de la deuxième branche R2, le tout divisé par donc 1 sur R1, plus 1 sur la résistance de la deuxième branche. Voilà, donc ça c'est le théorème de Millman, on l'a déjà vu.
Donc ça, vous pouvez regarder les anciennes vidéos, hein. Donc ça, donc théorème de Millman, je l'écris. Voilà. Donc pour simplifier ici ma tension V-, donc vous voyez, vous avez des résistances au dénominateur qui sont un petit peu gênantes. Donc pour les simplifier, je vais multiplier. Donc il y a R1 qui vous gêne et R2 qui vous gêne. Donc finalement, si je veux supprimer les deux quotients, je vais multiplier à la fois par R1 en haut et en bas et par R2, c'est-à-dire par R1, R2 en haut et en bas. Donc je vais multiplier par R1, R2 en haut et en bas. Et donc je vais obtenir ma tension V-. Donc V-. Donc 0, on va donc 0 fois R1 sur R2, donc ça fera toujours 0. Donc au numérateur, vous allez avoir US sur R2 fois R1 fois R2. Donc vous allez avoir les résistances R2 qui vont simplifier. Donc on va avoir R1 fois US divisé par, donc au dénominateur, vous allez avoir 1 sur R1 fois R1 fois R2. Donc les R1 se simplifient, donc il va vous rester R2 plus donc 1 sur R2 fois R1, R2. Donc là, c'est les résistances R2 qui simplifient. Et donc, il me reste la résistance R1. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit que nous retrouvons la formule du diviseur de tension. Vous voyez? Donc on a bien V- qui est égal à R1 sur R1 plus R2 fois US. Voilà. Donc là, on retrouve le diviseur de tension. Donc vous auriez pu écrire directement ceci si vous voyez qu'il y a le diviseur de tension. Si vous le voyez. Voilà, donc Millman amène au diviseur de tension. Donc si vous n'arrivez pas à le voir, vous pouvez le retrouver facilement. Donc si on revient ici à notre égalité, hein, donc on avait vu que comme il y avait une contre-réaction, la tension V+ était égale à la tension V-. Donc ici, je vais pouvoir écrire donc V+ égale V-. Et donc V- c'est R1 fois US sur R1 plus R2. Donc j'écris V- en premier parce qu'il comporte la tension US que je préfère avoir à gauche de l'équation. Et donc ce V- va être égal à V+, qui est égal à U. Voilà. Et donc si j'essaie d'exprimer, d'isoler US ici à gauche, donc je vais pouvoir écrire donc US qui sera égal à donc R1 plus R2, donc qui était au dénominateur ici, qui passe au numérateur. Et après le R1 qui était au numérateur qui va passer au dénominateur. Donc on a R1 plus R2 sur R1, le tout fois la tension d'entrée UE. Voilà. Et donc là, on peut l'écrire, on peut le laisser comme ceci, ou on peut essayer aussi de l'écrire sous la forme R1 sur R1 plus R2 sur R1, le tout fois UE. Donc on peut aussi écrire US, qui est égal à donc, R1 sur R1 plus R2 sur R1 fois UE. Donc ça nous permet de voir que les R1 ici vont simplifier. Donc R1 sur R1, ben, ça va faire 1. Et donc on va pouvoir écrire US qui est égal à 1 plus R2 sur R1 fois UE. Voilà. Donc ici, l'expression de US en fonction de UE. Voilà, donc au niveau de mon programme, ici US de T, on vous demande d'exprimer US en fonction de UE et des résistances. Donc on va avoir ici un coefficient de 1 plus R2 sur R1 qui sera facteur de UE. Voilà donc pour la première partie de cette étude. Et donc maintenant, on va vous demander donc de déterminer les valeurs de l'amplification et de gain en tension du montage. Donc comme nous l'avions déjà fait pour l'amplificateur inverseur, hein, donc vous voyez que US est égal à un coefficient fois UE, et ce coefficient d'amplification ici, on va le noter grand A par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'amplification en tension du montage. Donc ici, si on fait l'application numérique,
Donc grand A donc, va être égal à 1 plus R2 sur R1. Donc R2 vaut 4200, R1 vaut 3000. Donc si on fait le calcul, 4200 divisé par 3000 plus 1, vous allez trouver un coefficient d'amplification qui vaut 2,4. Donc ça, c'est le coefficient d'amplification du montage. Voilà, donc il dépend bien évidemment des valeurs des résistances R1 et R2. Donc je vais le noter, donc ça fait 2,4. Et donc le gain en tension correspondant, donc le gain ici, donc par définition le gain c'est 20 fois log donc de l'amplification. Donc 20 fois log de 2,4. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver un gain de 7,6 décibels. Donc ici, le gain est égal à 7,6 décibels. Donc je vais le noter ici. Voilà. Donc pour bien compléter cette étude, on vous demande ici au niveau du programme on vous donne une tension UE de T d'entrée, donc il y a une certaine fréquence, une certaine amplitude, et on vous demande de déterminer les caractéristiques de la tension de sortie, donc de tracer la tension de sortie en indiquant ici les caractéristiques de cette tension. Donc déjà, dans un premier temps, le montage ne crée pas d'harmonique, donc la fréquence de la tension de sortie US va être égale à la fréquence de la tension d'entrée UE. Donc à l'aide du curseur, je vais mesurer ici donc, la période du signal d'entrée. Donc ici la période, vous voyez, vous avez 0,25 millisecondes. Donc ici, on va voir donc une période donc T qui est égale à 0,25 millisecondes. Et donc ça nous permet de déterminer la fréquence. Donc la fréquence, par définition, c'est l'inverse de la période. Donc 1 divisé par 0,25 millisecondes, on va trouver une fréquence de 4 kHz. Donc ça c'est la fréquence du signal d'entrée, mais également donc la fréquence du signal de sortie. Donc ça je vais pouvoir l'indiquer ici, donc fréquence donc de 4000 Hz. Vous voyez, donc les deux signaux ont la même fréquence. Ensuite, on vous demande l'amplitude de la tension US. Donc là, il y a écrit 1 volt, mais bon, c'est pas sa vraie amplitude. Hein. Donc ici, il faut regarder. Donc à l'aide du curseur, je vais mesurer l'amplitude de la tension d'entrée. Donc l'amplitude de la tension d'entrée, c'est 1,8 volts. Donc on va écrire donc VE max, ou UE max plutôt. Donc UE max est égal à donc 1,8 volts. Et donc, on vient de voir ici que l'amplification, que US est égal à un coefficient d'amplification fois UE. D'accord? Donc le coefficient d'amplification, finalement, correspond à US max sur UE max. Donc US max, on va pouvoir le déterminer assez facilement. Donc la valeur maximale de la tension de sortie va être égale à l'amplification fois la valeur maximale du signal d'entrée. Donc l'amplification, on avait vu qu'elle valait 2,4. Donc 2,4 fois la tension d'entrée de 1,8 volts. Donc on va obtenir ici une valeur maximale donc de 4,32 volts si vous faites l'application numérique. Voilà, donc ça je peux l'entourer. Donc c'est un résultat important qui va nous permettre de tracer ici le signal US de T. Donc l'amplitude vaut 4,32 volts. Vous voyez, il s'est tracé automatiquement. Donc on a bien un signal qui a une amplitude de 4,32 volts. Et donc la dernière chose à regarder ici, c'est le déphasage ou la phase de US de T. Donc on voit bien que US, donc on l'a écrit, est égal à un coefficient positif fois UE. D'accord? Donc quand US sera positif, UE sera positif. Quand US sera négatif, UE sera négatif. Quand US sera égal à 0, enfin quand UE sera égal à 0, US sera égal à 0. Donc finalement, US va être en phase avec UE. D'accord? Donc ici, on va pouvoir l'écrire.
Donc on a US qui est égal à donc 1 plus R2 sur R1 fois UE. D'accord? Donc ça c'est un terme qui est positif ici. D'accord? Donc on n'est pas en opposition de phase. Hein. Donc ça c'est un terme qui est positif. Donc le déphasage entre US et UE, phi, va être égal à 0. Les deux signaux seront totalement en phase. Voilà, donc ici, au niveau de la phase de US de T, donc on peut écrire 0, bon, 360 degrés, mais bon. Voilà, donc vous avez ici 0. Donc voilà, donc US de T est en phase avec UE de T. Il a une amplitude qui est 2,4 fois plus élevée que celle de UE de T. Et donc on a bien réalisé un amplificateur non inverseur. Donc je valide mes résultats. Et donc ça correspond bien, effectivement, à ce que l'on cherchait. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.